Bonjour, voici la vidéo sur les grandeurs composées où nous allons apprendre à calculer avec des grandeurs produits et des grandeurs quotients. Alors, qu'est-ce qu'une grandeur produit ou une grandeur quotient? Eh bien, tout simplement, ce sont des grandeurs qui sont composées de plusieurs grandeurs, des grandeurs que l'on n'a pas pu mesurer et que l'on obtient, du coup, en multipliant, ce sera alors des grandeurs produits, ou en divisant, on appellera ça des grandeurs quotients, des grandeurs mesurables. En effet, certaines grandeurs ne peuvent pas être mesurées. On utilise alors des formules à l'aide des grandeurs mesurables pour les déterminer. Les grandeurs obtenues sont alors exprimées à l'aide des deux unités de grandeur qui les composent. Voici quelques exemples. Alors, tout d'abord, des exemples de grandeur produit. Eh bien, pour déterminer, par exemple, la surface d'un rectangle, on calcule son aire. On ne peut pas la déterminer avec un instrument de mesure, donc on utilise une formule qui met en jeu deux grandeurs, enfin là en l'occurrence la même grandeur, mais la longueur du rectangle multipliée par la largeur nous donne, vous connaissez déjà cette formule, l'aire du rectangle. Ainsi, on multiplie des mètres, puisque la longueur s'exprime en mètres, avec des mètres, puisque la largeur s'exprime en mètres, et l'on obtient l'unité de grandeur produit, les mètres carrés. Ici, vous avez la notation mètres carrés. Une autre grandeur produit, c'est par exemple le volume d'un cube. Pour multiplier le volume d'un cube, alors le cube a toutes ses arêtes de même longueur, on appellera ça la longueur du côté du cube. Ainsi, pour calculer le volume d'un cube, vous connaissez peut-être sûrement la formule, on multiplie le côté par le côté par le côté. Et on obtient le volume du cube. On multiplie des mètres avec des mètres avec des mètres. On peut aussi exprimer ces unités en centimètres, par exemple. On obtiendra alors non pas des mètres cubes, mais des centimètres cubes. La notation est la suivante, un M avec un petit 3 en haut à droite. Maintenant, quelques exemples de grandeur quotient. Alors, la grandeur quotient, une grandeur quotient se détermine en divisant des grandeurs. Donc, par exemple, si l'on veut calculer la vitesse d'un objet ou d'une personne, eh bien, on va diviser la distance que cet objet parcourt par le temps qu'il met pour la parcourir. Ainsi, en divisant la distance par le temps, on obtient la vitesse. Ceci est la formule. Maintenant, avec les unités, cela nous donne des kilomètres divisés par des heures et l'on obtient ce qu'on appelle des kilomètres par heure ou bien plus rapidement des kilomètres heure. La notation est la suivante, on note km pour kilomètre avec une barre comme ça, comme un slash, puis le petit h pour les heures, ou bien km.h avec un petit moins 1 en haut à droite. J'utiliserai souvent cette notation-là, mais vous pouvez, si vous la préférez, utiliser celle-ci. Attention, il existe d'autres unités de mesure de longueur, les kilomètres, les décamètres, les mètres, les centimètres. Il existe d'autres unités de mesure du temps, les heures, les minutes, les secondes. Nous verrons un peu plus tard comment effectuer les conversions des grandeurs composées. Une autre grandeur quotient est le débit d'eau. Alors par exemple d'un robinet, d'une rivière, eh bien c'est la quantité d'eau qui coule divisée par le temps qu'elle met pour la parcourir, pour couler, pardon. La division est effectuée en suivant cette formule. Le débit, c'est la quantité d'eau divisée par le temps. Ainsi, on divise deux grandeurs, des litres, divisé par des secondes, et on obtient donc des litres par seconde. Notez un petit peu comme les kilomètres par heure, L/S ou bien L.S-1. D'autres grandeurs quotients que vous rencontrerez peut-être dans les exercices que vous allez faire,
la masse volumique d'un objet. Alors, qu'est-ce que la masse volumique? Eh bien, tout simplement, c'est la masse d'un objet divisée par le volume qu'elle prend. Des grammes, donc, divisés par des mètres cubes. On note alors grammes par mètre cube. Il existe aussi une grandeur quotient que vous avez peut-être rencontrée en histoire géo, c'est ce qu'on appelle la densité de population. Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'habitants divisé par la surface qu'ils utilisent, sur laquelle ils vivent. Ainsi, on obtient un nombre d'habitants par kilomètre carré et l'on note hab/kilomètre carré. Alors, attention aux conversions. Il est difficile de convertir des grandeurs composées. Pourquoi? Parce qu'il faut convertir chaque grandeur et adapter les nombres obtenus à la formule. Par exemple, nous voulons convertir des kilomètres par heure, une grandeur vitesse, en mètres par seconde. Si je prends par exemple 36 km par heure, c'est donc 36 km parcourus en une heure. 36 km divisé par une heure. Attention, ceci est juste l'utilisation de la formule qui me dit que la vitesse est obtenue en divisant la distance par le temps. Ainsi, je peux convertir les kilomètres en mètres, 36 km égale 36 000 mètres, les heures en secondes, dans une heure il y a 3600 secondes, et puis ensuite, eh bien, effectuer cette division, puisque je souhaite obtenir des mètres par seconde, c'est-à-dire une quantité de mètres en une seconde. Je vais donc faire 36 000 divisé par 3600, cela me donne 10 mètres pour une seconde. 36 km/h est donc égal à 10 mètres secondes. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Laissez à la suite de la vidéo.